Merci Bozali et belé à travers le monde. Yakolanda chaîne YouTube Nabino. Oyo bo préféra, Oyo bolinga. Info RDC. Balobi na Londres. Milove Omakoko ensemble. Na Libota Mobimba. Vanda Kapona Kolanda. Jean-Jacques Yemba, les journalistes du peuple. Balobi na Allemagne, na Belgique, na France, na Angola, na Botswana, na Zambie, na Afrique du Sud. Déjà comprenant. S'abonner massivement à Info RDC pour y avoir des code général. Il y a information, il y a République démocratique du Congo. Où il te relayaka, puis tu peux savoir des informations. Nous sommes où les alliés collecana à la ville province il y a Kinshasa. Nabi Sarabino qui a abisso to kota pour la consommation information aux alliés réels d'information il y a sûr. La ville province à Kinshasa actualité les alliés dominés dans où Italie registre il y a appareil mobile RAM. Oyo et Tchambula, incompréhension entre l'opérateur et la télécommunication, n'abonné na bango petit peuple, oyo bazali ko constater ces derniers temps que ba crédit na bango ezali ko liama na ba société ya télécommunication oyo esalaka en la ville province à Kinshasa kasi na makasi ya ministère ya PTNTIC oyo ezalaka dirigé na ministre Augustin Kibasa Maliba bazali déjà ko bongisa pe ko yeba ndenge nini population congolaise va vivre nouvelle technologie de l'information où yezali parmi babiloko yezali kotombola bakita ya bamboka bapaya pourquoi pas awana RDC na bisaka bino ke tokitaka sur terrain pour na kozo information ya sur information oyo ezali réel mikololeki bandeko ya lamuka basalaki marche monene pour na ko contester peu ko soutenir peu ko loba non na makambo nyonso oyo zali kolekana na est ya RDC théorie ezali kosalama du jour au jour yango bandeko ya lamuka oyo etambola makana mwana mboka Adolphe Muzito pe Martin Fayulu pardon basalaki marche pona koloba non na ba théorie nyonso oyo ezali kolekana na Beni kasi marche yango ezaki tourner mosusu ba gaz lacrymogène et betamaki marche esalaki ta destination te yango bandeko ya lamuka balobi bako porter plainte contre le général Silvano Kasongo et puis gouverneur de la ville province à Kinshasa Gentini Ngobila. Équipe Info RDC oyo kumamakana Jean-Jacques Yemba, les journalistes du peuple tokitaki sur terrain pour na kozwa déclaration ya bandeko ya lamuka o balobi plainte na bango bako confirmer yango bako kena yango jusqu'au bout pour bamoni lokola continuité ya ba violence o bazalaki ko pekisa na régime passé ezali ko selema na régime oyo. Bon l'intégralité nyon solo ko la net karabozananga. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse, merci beaucoup de votre présence dans notre bureau au sein de notre siège national de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Nous vous avons invité pour qu'à travers vous, l'opinion soit informée de la situation chaotique dans laquelle la nation se trouve et plus particulièrement notre parti politique. Concrètement, voici comment nous allons cheminer. Personnellement, je vais vous décrire les faits politiques liés essentiellement à l'organisation de la marche du samedi que la coalition Lamuka a organisée. Quand j'aurai terminé la description des faits et le comportement défectueux qui s'en est accompagné, je vais accorder la parole à l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de l'ECID dans la circonscription de la Funa. Il va vous faire part des menaces
dont les cadres de l'ECID font l'objet de la part des services publics en charge de la sécurité des personnes et des biens. Et à la fin, je vais accorder la parole à l'avocat de notre parti, celui qui coordonne notre conseil d'avocats, c'est l'honorable Clément Moussa. Il est en même temps secrétaire exécutif de l'ECID pour les comptes de la province de la Tchangou. Et à la fin, nous allons vous rendre la parole pour nous poser des questions, des précisions, si c'est nécessaire. Voilà, chers amis, il y a une semaine et demie, notre partenaire de la Mouka, Nouvel Élan, avait introduit une lettre d'information auprès de l'autorité provinciale, conformément aux lois de la République, pour annoncer l'organisation d'une marche pacifique, une marche de solidarité à l'égard de nos frères, de nos sœurs qui sont en train d'être tués chaque jour qui passe, comme des mouches, comme des moutons, comme des animaux, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une semaine après, silence de mort. On n'a pas eu la réaction de l'autorité urbaine. C'est à la veille de la marche que nous voyons un document circuler dans les réseaux sociaux, document selon lequel l'autorité urbaine n'avait pas pris acte du déroulement et de l'organisation de la marche de la Mouka. Je vais préciser une chose. Le parti politique Nouvel Élan a introduit en tant que parti enregistré, agréé au ministère de l'Intérieur, avait introduit une lettre d'information et le présidium de la Mouka a fait un communiqué appelant le peuple congolais à se mobiliser pour cette marche-là. Et c'est comme ça que nous sommes engagés dans la marche. Alors le document a circulé et nous avons cherché à comprendre si le document était un vrai ou c'était un faux. Et le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été contacté, lui-même le gouverneur Ngobila a été contacté par les membres du présidium, ont tous décliné que ce document ne venait pas de l'hôtel de ville. C'était un faux, un fake. Et Ngobila avait même promis lui-même au leader de la Mouka qu'il enverra les policiers pour sécuriser, encadrer la marche du début à la fin. Et le matin, le samedi, nous nous sommes retrouvés à l'endroit indiqué dans le document qui a été déposé à l'hôtel de ville. La mobilisation était totale, générale. Les milliers de personnes sont venues massivement pour compatir aux souffrances de nos compatriotes habitant la partie est de notre pays. Vers 9 h, pendant que nous attendons les membres du présidium de la Mouka pour commencer la marche, on a vu un dispositif impressionnant. Des centaines de policiers, des camions, des pick-up, des jeeps. Et dans l'entretemps, on a vu aussi les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo
Et qui était là? On n'a pas compris pourquoi ces gens venaient avec ces attitudes. Et ils ont commencé à disperser les gens, à gazer. C'était les gaz lacrymogènes. Et nous avons résisté. Et les leaders sont arrivés. Nous avons commencé la marche. On a commencé la marche et nous avons été interceptés à un niveau par des troupes de la police nationale congolaise. Il s'en est suivi une répression sanglante, barbare, une violence injustifiée. On est passé à tabac nos cadres, nos militants, nos combattants, et un système organisé de vols, de téléphones, d'argent, de biens privés. Et nous avons eu suffisamment de gens blessés, de côtes cassées. Il y a même un compatriote qui est venu de Bunia, à Kinshasa, en mission de service, qui s'est retrouvé avec nous, qui a vu son œil gauche écrasé par un élément de la police. Et c'est dans cette douleur que la marche s'est terminée au niveau de la Django. Et plus tard le soir, le même samedi, je dis bien plus tard le soir, la marche était déjà finie. Tous les cadres sont partis. Nous avons accompagné le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, pour nous rassurer qu'il est arrivé chez lui sain et sauf et qu'il ne sera pas dérangé par l'escorte de la police qui l'a mené. Et c'est plus tard les combattants, les militants qui étaient venus ici au siège pour des modalités de retour à la maison en toute sécurité. C'est à ce moment-là, le soir, vers 15h, 16h, qu'on nous apprend qu'un commando, une expédition punitive, constituée essentiellement des éléments de la police nationale congolaise, vient de débarquer dans notre siège, ici où nous sommes avec vous. Ces policiers avaient pour mission de piller, vandaliser, saccager, détruire nos biens. Ils avaient la mission de violenter nos camarades qui étaient ici. Ils se sont mis à tabasser nos membres, nos combattants qui étaient ici, avec des gaz. Ils sont montés jusqu'au premier niveau où nous sommes avec vous. Ils ont cassé des toilettes. Ils ont volé les ordinateurs. Ils ont cassé nos imprimantes. Ils ont cassé les chaises. Ils ont détruit tout ce qui était en bas. Ils ont commencé à tabasser nos cadres, nos militants. Et chers amis, pire encore, et ça je tiens à le souligner à votre intention, j'ai eu l'impression que messieurs les gens qui dirigent par défi ces pays après avoir volé la victoire du peuple, ils n'ont pas suivi ces messages. Il y a un message là-bas qui était dans une donnée banderole. Nous disons non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. Mais nous avons vécu l'instrumentalisation des tribus congolaises ici, le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commando fait son entrée dans la parcelle, commence à tirer, à tabasser les gens, il y a un jeune de l'ESID, membre de la Ligue des jeunes du parti, qui a eu la présence d'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité,
de s'adresser, parce qu'il les a entendus tous, je dis bien tous, ils parlaient le Tchilouba. Il les a entendus parler le Tchilouba. Il donnait les ordres en Tchilouba. Et il a eu la présence d'esprit de leur parler en Tchilouba pour leur dire: je suis votre frère, ne me tuez pas. Et les policiers de répondre: toi notre frère, qu'est-ce que tu fais ici, chez cette bête de Fayoum? Aujourd'hui vous allez nous vivre. Et l'autre a dit: non, 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 protégez-les. On a pris les camarades de l'ESID qui a parlé en Tchilouba. On l'a sorti de la parcelle. On l'a mené au bord de la Jeep où se trouvait un colonel métis. Je ne connais pas son nom. On m'a dit que c'est l'adjoint de Kalamou ici. Il est métis. On a protégé ces cadres qui parlaient Tchilouba. Ils sont revenus piller, tabasser, violenter les autres. On a cassé les côtes d'un jeune homme ici. 3 côtes cassées. Il est à l'hôpital. Là-bas, il faut une opération. Et après avoir terminé leur forfait, ils sont rentrés, montés et libérés librement celui qui a parlé de Tchilouba. Pensez-vous vraiment que dans ce pays, on doit continuer comme ça? Aujourd'hui, parler de Tchilouba devient un passeport, un laissez-passer pour échapper à des violences. Nous disons: trop, c'est trop. Nous en avons assez. Voilà, chers amis. Et une question m'arrive en tête. Est-ce que c'est réellement la police nationale congolaise, les enfants du Congo, formés par l'argent du contribuable congolais, qui peut se donner à ce genre d'actes? Je doute fort. Est-ce que la milice qui a été défaite et dispersée à Kingabwa, dont on ne nous a jamais parlé la destination, est-ce que cette milice-là, identifiée clairement par rapport à son appartenance à des partis politiques aujourd'hui jouisseurs au pouvoir, est-ce que ce n'est pas cette milice qui a été incorporée dans les services de sécurité en train de se comporter comme si notre police était au service des individus? C'est une interrogation, mes chers amis, comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Hier encore, pendant qu'ils étaient à l'investiture de M. Sama Lukonde, que nous considérons ici à l'ESID comme l'expression et la consommation du butin du braquage électoral du 30 décembre 2018. Après leur fête de honte, ils reviennent encore en expédition punitive à 17 h, pendant que nous devions avoir notre réunion d'évaluation de la marche qui a été dispersés dans la violence. Et nous sommes encore, une fois de plus, attaqués. Les jets de pierre, ici, au siège de l'ESID. Et la police arrive comme dans un champ de bataille. Et la police se met encore à nous gazer, nous qui sommes attaqués. Et ces voyous repartent paisiblement. Ils repartent paisiblement avec un drapeau à main. Il y avait une dizaine de camions ici. Je pensais que c'est pour les arrêter. On n'a arrêté personne. Et par contre, ce sont nos militants qu'on arrête. Les gens qui sont dans leur siège en train de faire la réunion, on les attaque par des délinquants, des inciviques. Et la police arrive, arrête nos militants dans leur propre siège. Et nous en avons 2 qui sont à l'Ipékin.
Nous avons Daniel Ndombolo. Et nous avons Tonton Toumessa. Tonton Toumessa. Cadre de la Ligue des jeunes du camp Luka, qui était ici. L'autre, c'est un cadre du parti à Moamba. Il habite Lemba. Les deux sont en prison là-bas pour avoir été attaqués. Chers amis, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Ceux qui avaient cru et pensé que le kabylisme est fini doivent déchanter parce que les pratiques de la Kabylie pour lesquelles nous avons perdu les Rossi, les 13 Kapangala et bien d'autres dans les différentes manifestations, ces pratiques continuent comme par le passé. Et nous sommes en train de vivre le kabylisme et le moboutisme dans leur phase primaire. Ils ont été attaqués dans notre siège. Ils ne sont pas... C'est ici au siège où les inciviques nous ont attaqués, mais ceux qui nous attaquent partir et prendre nos camarades comme des là-bas. Et nous sommes en train de faire des marches. Nous demandons à la police de Liban et à toutes les organisations des droits de l'homme de veiller sur la santé physique. Le 14 octobre, le président élu Martin Fayulu, à cette époque coordonnateur général à la Mouka, a initié qui marche moko kaka pona mamozo le kana est pays. Bomona qui marche en ondeng ezala qui reprimé de manière sanglante. Ba beti batu, ba buki ba mâchoire, ba côte, ba kangi batu. Batu ba zoki makasi na suka na ngokutu, ba tobolaka ba pneu. Il y a président élu Martin Fayulu. La police ba senga qui pardon. Basenga qui pardon, balobi que non, il y a eu des infiltrés, bolim bisabiso, nalikamo oyo salamaki mokolo wana. Mais tu vois comment on a l'issue que le 24 avril, le même comportement s'est observé. Des milliers de policiers baillés pour reprimer marche na biso pacifique banekonangai. Nenge ba kondisina biso à la muka ba otikoloba. Na point de presse, na point 6. Comment se fait-il ba nekonangai? Bazobo babiso na est ya pays. Ba Congolais ba décider ba marcher pour ba loba non à l'extermination des Congolais au izoleka na est ya pays. Doloba non na génocide au izoleka sous la barbe de la communauté internationale. Mais comment se fait-il qu'il y a d'autres Congolais qui envoient des policiers pour tabasser des Congolais qui disent non au génocide congolais? On vient tabasser des Congolais qui disent non à l'extermination des Congolais à l'est du pays. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une complicité quelque part? Ça fait la deuxième fois. Mais nous sommes étonnés de voir aussi, quand l'UDPS organise ces manifestations, la police les protège. Il n'y a pas de problème. Quand ils sont au stade, il n'y a pas de problème. Quand ils voyagent, il n'y a pas de problème. Mais quand la Mouka organise une manifestation, on envoie des policiers. Dernièrement, nous étions à Bumbu. Ils ont fait débarquer plus de 200 policiers. Pour la Panzabiso d'abord à Boutouana. Il fallait qu'on négocie à partir de 14h net aux autorisation. Vous comprenez ce qui se passe? Donc l'UDPS peut faire ses manifestations comme elle veut, il n'y a pas de problème. L'UDPS peut envahir le palais du peuple. Elle est sécurisée par la police. Comme hier, vous étiez au palais du peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé au palais du peuple. L'UDPS a menacé les députés nationaux. Les députés nationaux ont eu peur, même de débattre sur le programme d'action proposé par Sam Lukonde. Sécurisé totalement par la police. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le 24 avril, nous avons été menacés. Voilà un Moko. Policier Moko Azali sous le commandement, il y a colonel Wazwa. Azali, dans le district, il y a Tchangou.
alobi bo continuer ko sakana. Tokoboma cadre moko la muka a kala mingiti. Mais comment accepter cela, cher ami? Et puis à ce qui a kimi a qui continuer ko yiba ba téléphone. Voilà les lois police tokobina na kata mboka oyo. Police moko ya kuluna, police moko ya ba bandit. Mais comme on le dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est pour vous dire aujourd'hui que ce qui se passe dans la police congolaise est scandaleux. Neko maramu ba tukoloba. Ba komi ko tribaliser police congolaise. Basa la biso mabe, biso oyo to dans la bunka. Yango bomoni batina ki batu, baya ko panza, baya ko piller bureau na biso. Policier a yibi ordinateur à cotisation na mukongo na ye. Na yibisi colonel mais boye bise ba zongi c'est la biso ordinateur wana baboyi. Policier a yibi stabilisateur. Babouki ba imprimante, babouki ba kit. Est-ce qu'ils ont bilo moto ko ndima? Na soi-disant état de droit. Voilà. Ngana suki siwana yango to bengisa kibino po boyoka makamo oyo zo salama. Na kati ya mboka oyo. Ndeko biso tozali ba démocrate. Nous respectons la police. Mais tozali ba zoba na bango petit. Tozali ba zoba te. Yango tozui ba initiative oyo collègue nanga honorable Moussa a koyebisa biso. Merci secrétaire. Est inacceptable. Les militants et militants de l'ECD ne sont pas des sous-hommes dans ce pays. Nous avons accepté la démocratie, nous devons accepter ses principes. Et l'ECD est un parti dûment agréé. Donc, il mérite protection par rapport à ses biens et par rapport à ses militants et militantes. La marche était déjà réprimée. Et d'ailleurs, sévèrement réprimée. Et on s'est trouvé à Kinshasa, dans les districts de la Tchang. Mais pendant que nos policiers avaient sauvagement tabassé nos militants et militantes, avaient sévèrement réprimé cette marche, mais ils nous ont suivis jusqu'ici, dans notre siège national. Et ce que le CID a vécu ces jours-là, je ne pense pas qu'il y a deux Congolais qui vont l'accepter, sinon ceux qui sont venus pour commettre ces forfaits. Voilà pourquoi le CID a décidé de porter plainte. Nous devons savoir qui a envoyé ces policiers qui sont venus pour pratiquement tout détruire. Pourquoi, alors qu'à l'est du pays, les gens sont en train de mourir en masse, on va chercher d'autres morts à Kinshasa? Mais ces coups portés contre nos militants et militants, ces blessures, aujourd'hui il y a des gens qui sont fracturés au niveau de la crâne, qui ont perdu certains organes de leur corps, et cela est inacceptable. Le siège du parti doit être protégé. Et la police nationale, qui a pour mission première de protéger les personnes et leurs biens, a failli à sa mission. Voilà pourquoi la première personne que nous allons poursuivre, c'est le général Kasson. Parce que nous ne voyons pas comment un colonel Métis, non autrement identifié, nous allons l'identifier d'ici là. On nous parle soit d'un monsieur Alain, soit d'un monsieur je ne sais pas qui, mais nous les connaissons. Nous allons l'identifier et ça va être une plainte contre le général Kassongo et ce monsieur non autrement identifié, ainsi que toute la bande qui s'est présentée devant les sièges de l'ECD. Je pense que après cette conférence, le secrétaire général va tous nous guider. Vous allez constater ce qui s'est passé.
Même les toilettes ont été saccagées. Nous n'allons pas parler à l'instant du tribalisme parce que le CG l'a bien dit. Mais nous ne méritons pas ça. Bozala qui est belé, Bouti Kolanda, intégralité, il y a conférence de presse. Oh, bande Kualamuka, Basali, pour nous dénoncer la violence, Nyonso et Salamaki, na marche, Basali Saki, Mikololeki, en la ville province de Kinshasa, na district Yachango Boyoki, les alliés déterminés à confirmer plainte na bango contre le général Silvano Kasongo pour bango Basali Kobundisa, régime Oyo ezali en place. Na bisaki bino ne bandelike RAM ezali registre ya appareil mobile oyo eye pona ko identifier appareil nyonso oyo congolais nyonso ezali ko salema ezali projet oyo ezali ko kotisa mosolo ebele na mbongo na caisse ya l'état pe na trésor public kasi banguna benemi ya ba société ya télécommunication ebele bazali ko bundisa projet RAM oyo ezali pona ko tombo l'économie en mboka pona ko permettre mbongo ekota na trésor public pona ko permettre budget en mboka pe ekende liboso. RAM ezali nini? RAM ezali registre ba appareil mobile ezali ko permettre abonné nyonso asalaka SIM ya société ya télécommunication songo pakala ko s'enregistrer pe ko sala identifier oyo na mandat eleki to tikala komona innovation ya boete kasi na bokasi ya ministre Augustin Kibasa Maliba ne projet ya RAM eye des projets ya RAM eye na ville province ya Kinshasa pe na Congo mobimba kasi ba congolais balobi bazali sima ya RAM kasi bazali ko telemelande fonctionnement oyo ba société ya télécommunication bazali ko sala ya ko dundaka ba crédit ya batu mokolo population bazali ko souffrir ko lia bango susu ba crédit ezali ko kota una tika pesa mbote na babone nyonso ya Info RDC o bazalaka na Londres na Allemagne na Belgique na pesi bonde Stéphie Lomunganji mbote ensemble na famille na mobimba depuis Lyon na mboka ya France na pesi mbote na Nelly Njeka femme d'impact depuis Bruxelles na pesi mbote na Blaise Ifaso azali ko landa na Paris. Pourquoi pas repesa mbote te na Dejo Chilumba balobi États-Unis mobimba esimami na mboka na maboko na ye na pesi pe mbote lisusu na Balbine Lutete BL.com balobi yende Gaucho yende asimbara masolo nyonso ya Jean-Jacques Yemba le journaliste du peuple balobi référence moko à la ville province à Kinshasa olingi omela eloko ya malili au petit poto au petit province espace 17 Caleb avenue du stade en diagonale na Monakin numéro 50 aux Amobimba okobela bière ya malili okolia kabu ya kitoko pour balobi awa Dio ya Jean-Jacques Yemba na 17 Caleb ezali toujours rendez-vous soki nga na bimaki na ba téléphone na bino soki na bimaki na ba tablette na bino ezali ne bongo na mokasi ya die balobi die maweja l'épaule intelligence yende apesa biso ba image ya kitoko obozali koleka balobi na bochwa na s'abonner massivement na France na Allemagne na Belgique na Afrique du Sud, Angola, na Kinshasa mobimba, soko s'abonner na Info RDC au télé vidéo na yo, au moment de l'information nyons en temps réel, au ezali kolekana en la ville province de Kinshasa. Na pesi mbote na papa Jean-Willy Naya, papa Jean-Willy Naya, au balobi au Sénat mobimba pe, district mobimba ya Moamba bazalaka sima na yo, kala mingi te tokokota kota kaka, pona kobeta masolo ndenge kaka ezalaka. Tout le monde a Nicolas Kozali Koya pour balobi information na Info RDC ezali en continu ezali toujours en temps réel. Ciao.